Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et que je vous donne pas vraiment de nouvelles parce que, comme je vous l'avais dit, il y a eu un gros changement dans ma vie. Donc ça va être une vidéo très papotage et tout, donc si vous n'avez pas vraiment envie de connaître ma vie ou quoi que ce soit, je pense que ça ne sert à rien de regarder du coup, parce que vraiment je vais tout vous raconter de A à Z. Ça va être très long, voilà. Prenez une petite tasse de thé, prenez un petit chocolat chaud, bref, ce que vous voulez, parce qu'on va discuter. Bref, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, j'ai chopé plein de boutons. Regardez, oh, regardez ma peau. C'est des boutons mais trop bizarres que je n'ai jamais eu. Encore là, ça se voit pas parce que je suis maquillée, mais quand je suis démaquillée, je vous jure qu'on voit vraiment, vraiment de fou les boutons rouges. Ça, c'est des boutons... Enfin, je crois que j'en ai déjà eu quand même, mais il y a très, très, très longtemps. Genre vraiment, il y a des années de ça. Et c'est des boutons de stress, clairement, parce que ça s'est développé là en quelques jours. Parce que j'ai été énormément stressée. Pour vous expliquer. Alors, du coup, j'ai été prise dans l'école que je voulais. Parce qu'en fait... Pour résumer depuis le début, j'ai fait un stage, je devais faire un stage obligatoire en psychologie, du coup en 3e année à Montpellier, et j'ai fait un stage avec une orthophoniste, et en fait ce stage m'a trop plu, j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça tellement intéressant, et genre, je sais pas, ce métier vraiment m'a, je sais pas, ça m'a, vraiment j'ai trop aimé, j'allais là-bas, j'étais trop heureuse, trop bien, et... Enfin bref, faut dire que ma maître de stage aussi, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais vraiment elle était superbe. Mais elle m'a trop, vraiment elle m'a trop aidée et j'en suis vraiment reconnaissante parce que grâce à elle, j'en serais pas là en fait, j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas rencontrée. Donc vraiment, on rencontre jamais vraiment les gens par hasard parce qu'elle est arrivée au bon moment. Et donc pour vous expliquer, elle avait fait du coup pour être orthophoniste. Elle a été dans une école justement à Liège, donc en Belgique, là où je suis actuellement. Et elle avait fait du coup une école qui s'appelle la HEPL. Et du coup elle avait été prise du coup dans cette école-là. Elle a fait du coup 3 ans parce qu'en fait en Belgique c'est sur 3 ans. Alors qu'en France c'est sur 5 ans et en France c'est vraiment galère pour rentrer dans une école pour être orthophoniste. Donc en fait c'est un peu plus, entre guillemets, je dirais pas plus simple parce que vraiment, je vous jure c'est un calvaire. Vraiment j'en pouvais plus des documents à remplir, à donner, bref tous les trucs qu'il fallait penser et tout. Et puis même, genre, il y a le tirage au sort c'est hyper stressant. Vraiment hyper stressant cette phase où tu sais pas en fait, tu sais pas si tu vas être prise ou pas. Du coup c'est ma maître de stage qui m'a parlé de cette école et qui m'a dit vas-y, si vraiment fonce, si t'as vraiment envie de faire ce métier là, va dans cette école parce qu'elle est juste incroyable. Elle est trop bien, enfin bref elle m'a vraiment, genre vraiment trop bien vendu cette école. Et du coup je me suis dit let's go, franchement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait les démarches, j'ai fait la demande d'équivalence, parce qu'il faut une équivalence de ton bac, enfin de votre bac en France. Donc du coup, j'ai fait la demande d'équivalence qui est hyper chère. Et après, du coup, j'ai fait, je suis passée par le tirage au sort pour aller dans cette école. Et du coup, j'ai été prise. Et en vrai, plus les jours passent et plus je me rends compte de la chance que j'ai eue. Enfin, il n'y a que 30% d'étrangers qui peuvent être pris à la HEPL. Et enfin bref, franchement, plus les jours passent, plus je me rends compte de la chance que j'ai d'être prise en logopédie, parce que ici en Belgique ça se dit logopédie. Enfin bref, je suis vraiment trop reconnaissante et trop contente. Je vais tout faire pour arriver à mes fins, parce que vraiment j'ai pas fait tout ça pour rien. Parce que pour vous expliquer, genre là c'est vrai que je suis arrivée samedi, genre là on est jeudi. Je suis arrivée samedi, du coup j'ai pris un Airbnb. Une fois que j'ai été prise en tirage au sort, j'ai directement demandé une chambre en internat, du coup dans l'école où j'étais, parce que c'est le moins cher et c'est vraiment le mieux, je pense que c'est mieux, même pour t'intégrer et tout, c'est beaucoup mieux l'internat. Du coup je voulais vraiment une chambre, sauf qu'en fait il était complet l'internat. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en plus j'étais 8e sur la liste d'attente, donc je me suis dit 8e en vrai, je pense que ça peut le faire, genre j'avais pas envie de prendre autre chose en fait, je voulais vraiment prioriser l'internat, et sauf que je savais pas quoi faire, genre je me suis dit bah vas-y, prends des Airbnb, enfin prends un Airbnb, sauf que les Airbnb c'est beaucoup trop cher, et en fait je m'en suis pas rendu compte, enfin je me rendais pas compte à quel point ça allait être aussi cher en fait. Et du coup, j'ai pris quand même un Airbnb parce que je n'avais pas le choix. En fait,
plus d'autre choix que fallait bien que je dorme quelque part, quoi. Donc du coup, j'ai pris un Airbnb du samedi au lundi. Et le lundi matin, en fait, j'ai dû ramener ma valise. Parce que du coup, en fait, après, j'ai pris un autre Airbnb de lundi à vendredi. Donc là, demain matin, je rends cet Airbnb-là. Mais du coup, pour faire la transition, c'était compliqué parce que j'avais ma valise, mes sacs et tout. J'étais vraiment... Donc en gros, j'ai laissé ma valise et tous mes sacs à l'accueil de l'internat. Enfin, je leur ai demandé gentiment si je pouvais laisser ma valise parce que je changeais d'Airbnb. Et en fait, de là, la dame de l'accueil, je pense, elle a vu la détresse dans mes yeux. Genre vraiment, elle a vu la détresse dans mes yeux. Et mais vraiment, elle était, mais incroyable. Je pense qu'elle a vraiment pris ma situation à cœur parce que quand j'ai été récupérer ma valise le soir, elle m'a dit mais j'ai pensé à votre situation pendant toute la journée, c'est pas possible, vous pouvez pas rester dans cette situation là, financièrement c'est pas possible pour vous à payer des Airbnb par-ci par-là, c'est à nous de prendre cette situation en charge et tout. Bref, vraiment elle avait pas à faire tout ça et pourtant elle était hyper vraiment mais trop gentille. Vraiment ça m'a touchée limite. Quand je suis ressortie de l'accueil et tout, j'avais limite envie de pleurer tellement autant de bienveillance et autant... je pense qu'elle a vraiment eu de la peine parce qu'elle m'a dit mais... moi, limite, j'ai envie de vous prendre à la maison, c'est pas possible, vous avez vos valises, vous connaissez pas la ville, vous êtes toute seule, c'est pas possible en fait de changer d'Airbnb en Airbnb comme ça et tout, bref. Et du coup, elle m'a trouvé en fait un internat, mais à 40 minutes de bus d'ici, de mon école, et en fait, c'est pas mon premier choix. Oui, en soi, elle m'a trouvé une solution et c'est super, franchement, vraiment, je le remercie parce que dans tous les cas, j'y serais allée parce que c'est sûr que c'est beaucoup moins cher que prendre un Airbnb. Mais c'était pas mon premier choix. Moi, mon premier choix, c'était d'être prise ici. Mais bon, d'un côté, ils vont pas pousser des murs, quoi. Donc, du coup, là, normalement, demain soir, j'étais censée aller, du coup, à l'internat qu'elle m'avait trouvé, qui est à 40 minutes, du coup, de mon école. Mais franchement, ça me stressait beaucoup parce que je me suis dit de devoir faire les allers-retours matin, soir, ça allait vraiment compliquer un peu. Ça allait être plus simple au niveau de... Au moins, j'avais vraiment un lieu où j'allais rester, quoi. Mais ça allait vraiment être compliqué au niveau des transports et tout. Et j'ai forcé vraiment. Limite, tous les jours, j'allais voir l'internat de mon école et je leur disais, est-ce que j'ai avancé dans la liste d'attente vraiment, ils ont vu que, pareil, ils ont vu que ma situation était compliquée et tout. Et en fait, là, ils m'ont mise au tout début de la liste d'attente. Et en gros, du coup, là, j'allais être la prochaine à avoir une chambre. Et j'ai reçu un appel tout à l'heure et elle m'a dit qu'il y avait 2 chambres qui sont libérées. Donc elle m'a dit, vous avez de la chance, du coup, vous avez une chambre... je vais faire 2 heureuses, quoi. Et franchement, j'en reviens toujours pas, vraiment, je suis trop contente. Franchement, ma situation se débloque et en fait, petit à petit, en fait, je passe des étapes. Je passe plusieurs étapes et c'est trop bien, vraiment, je suis trop contente parce que c'était hyper compliqué. Je suis venue en train, déjà, je suis une meuf déjà hyper stressée de base. J'ai dû faire un changement à Paris, de la gare du Nord à la gare de Lyon. Déjà ça me stressait parce qu'il fallait que je prenne le TER, je connais pas Paris. Bref, ça déjà, le transport, pour aller jusqu'à Liège toute seule, j'étais déjà hyper stressée avec tous mes bagages et tout. C'était déjà l'aventure, j'étais déjà au bout de ma life. En plus de ça, après me trimballer dans tout Liège, changer d'Airbnb et tout. Bref, c'était hyper stressant. J'ai passé là des jours, ces derniers jours, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. J'avais la boule au ventre, j'avais pas faim. En plus, avec l'endométriose, ça n'arrange rien parce que je sais pas si vous savez, mais le stress, c'est un facteur encore plus... Le pire, de toute façon, le stress pour toute maladie, pour tout, ça développe des maladies, c'est horrible. Le stress, c'est la pire des choses. Mais encore plus quand t'as une maladie chronique, donc l'endométriose, ça développe encore plus les symptômes, quoi. Donc je peux vous dire que là, j'avais très mal au ventre ces derniers jours. J'en dormais plus la nuit. J'ai passé des nuits là ces derniers jours horribles. Je cogitais pour... parce que y a pas que ça à penser. Il fallait que je fasse ma carte de bus parce que pour me déplacer en bus dans la ville, c'est mieux. Parce que c'est super cher si on n'a pas d'abonnement.
Enfin bref, en fait, il faut penser à énormément de choses. Il y a énormément encore de choses à gérer, encore même pour l'internat, pour le dossier, pour... Il y a énormément de choses à gérer et franchement, je vous dis, ma tête, elle était en feu. J'arrivais pas à me reposer, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas trop à manger, mais bon, fallait que je me force parce que bah bien sûr, sinon j'allais péter un câble, donc je me forçais à manger. Mais enfin enfin vous savez, mais quand vous vous forcez à manger, c'est la pire des choses, genre parce que vraiment t'as pas faim, mais tu t'obliges quoi. Enfin bref, donc j'avais vraiment très mal au ventre. Je me sentais vraiment pas bien, genre vraiment, il y a eu plusieurs fois où je sentais que limite je commençais à faire un début de crise d'angoisse et tout, enfin bref, un début de malaise vagal et tout. Bref, du coup j'essayais de me recalmer et de me recentrer, de me dire meuf, il y a pire, calme-toi, t'as quand même un toit sous la tête, calme-toi. Mais je vous assure que c'était quand même pas facile, j'ai essayé d'être résiliente quand même, parce que vraiment j'étais à fleur de peau, j'avais envie de chialer tout le temps. C'était pas la situation la plus idéale quoi. Bon, il est 7h30 du matin, j'ai cours à 8h15. Là, c'est la dernière fois que je fais ce trajet en valise. Parce que là, je dois remonter tout le quai. En plus, le sol, c'est des pavés, genre. Du coup, c'est encore plus galère à faire avancer la valise. Je peux vous dire, là, j'ai plus de force dès le matin. Ouh, vivement que ce soit enfin terminé, que j'ai ma chambre à l'internat et que je ne bouge plus. Parce que là, j'en peux plus, hein. C'est trop lourd. Bon, je vais vous faire un petit retour de course parce que bah, du coup, vu que je suis à l'internat, dans ma chambre, en vrai, ça manquait de peps, ça manquait d'une petite touche de déco et de tout ça. Et en vrai, je me sentais pas si bien que ça, donc pour que je me sente bien dans un endroit, il faut que j'achète de la déco. Et du coup, bah, je suis allée à Action, je suis allée à Primark, donc je vais vous faire un peu un retour d'achat, clairement. Désolée par ailleurs pour la luminosité, mais vraiment je peux pas faire autrement, je suis désolée. C'est juste que franchement sinon les lampes elles sont pas ouf. Et donc là je fais avec la lumière du jour et la lumière vers le lavabo qui est au-dessus du lavabo, enfin bref. Je vous montre ce que j'ai acheté d'abord à Action. J'ai acheté du coup des cuillères parce qu'à l'internat du coup le week-end, si on reste les week-ends en fait c'est à nous de nous faire bah, notre propre bouffe et tout et en fait chacun emmène sa poêle et donc j'ai dû racheter des poêles et tout. En vrai ça me fait un peu chier mais bon c'est comme ça et enfin bref j'ai pris des trucs vraiment pas chers, donc du coup j'ai pris des cuillères, fourchettes et couteaux. J'ai pris aussi du coup une poêle, voilà, une petite parce que bah, vu que je suis toute seule, bah, ça ira très très bien. J'ai pas trouvé de casserole par contre, il n'y avait pas de casserole bien et pas trop chère. Du coup bah, pour le moment j'ai juste une poêle, mais j'irai racheter une casserole. Ensuite j'ai acheté une assiette parce que bah, il faut les assiettes aussi. Et regardez, elle est trop mimi, vous savez c'est un peu elle est un peu creuse mais légèrement, vraiment très léger, et elle est trop belle, elle est bleu clair, très jolie et je l'ai pas payé très cher, donc très mignon, j'aime beaucoup. Après j'ai acheté une petite plante, voilà, dans un pot noir basique comme ça, et en fait il y avait, vous savez il y a ça en fait, c'est pour l'accrocher, et vu que là il y a une étagère, je me suis dit ça pourrait être stylé si ça pend sur l'étagère, donc voilà, je l'ai pas payé cher non plus il me semble. J'ai acheté des éponges, voilà, pour nettoyer ma poêle. J'ai acheté du coup du liquide vaisselle, pardon. Du coup voilà. Et j'ai acheté une petite bougie, voilà, parce que moi j'adore les bougies. Je trouve que ça rajoute grave un petit côté chaleureux. Donc voilà, je voulais grave acheter une bougie. Voilà. On passe du coup à Primark. Je sais jamais comment on dit, Primark, bref.
J'ai acheté d'abord un pull vraiment que j'ai trouvé trop beau, vraiment. Je trouve il taille très bien. Il est assez large et en fait c'est un bordeaux. C'est un beau bordeaux. J'adore vraiment. Et je l'ai pris en taille S. Et même en taille S, il est très large, donc prenez votre taille, voire même une taille en dessous. Et je l'ai payé 19 €. Mais vraiment pour cet hiver et tout, enfin, il va être incroyable. Et la matière est trop bien, il est hyper épais, je l'adore déjà. Ensuite, je voulais des tongs pour aller à la douche, parce que la douche, ça me dégoûte un peu. En vrai, c'est des douches communes. Et du coup, ça me dégoûte un peu en vrai d'y aller sans rien. Du coup, il me fallait des tongs et elles coûtaient 1,50 €. Donc je me suis dit, let's go. Sauf qu'il restait que des en motif léopard. Je voulais des noirs basiques, mais il n'y avait plus ma taille. Donc du coup, j'ai pris, j'ai pris en léopard, mais bon, ça fera un petit style. Ensuite, j'ai acheté des petits, vous savez, des petites cagettes comme ça, là, qu'on ouvre comme ça. Je trouve ça trop mignon et du coup pour mettre là, bah, juste derrière, là, dans mes placards et tout, dans mes étagères et tout, je vais mettre ça. Pour m'organiser un peu, c'est bien. Donc j'ai pris cette couleur-là, qui est trop chou. Et j'ai pris un tout rose, comme ça. J'ai pris des guirlandes. Des guirlandes, c'est je sais pas si vous allez voir, c'est des petites boules comme ça. Et voilà, parce que j'adore les guirlandes, je trouve que ça rajoute un truc... Enfin, c'est assez chaleureux, j'aime bien. Après, j'ai acheté des torchons, voilà, pour nettoyer après ma poêle et tout. Et j'aimais trop les motifs, je trouvais ça trop chou. Donc voilà. Et ça a coûté 3 €. Voilà. Et après, j'ai acheté ça. C'est un petit senteur. Et en fait, c'est Pumpkin Spice. Voilà, Pumpkin Spice. Et j'adore, du coup, c'est très autumn vibe. Et j'adore, vraiment. Donc je vais mettre ça. En plus, ça sent pas très très bon dans les chambres. Donc je vais mettre ça. Petit diffuseur, voilà. Et il m'a coûté 1,30 €. Donc voilà un peu, pour que vous voyez un peu ce que j'ai acheté. Et le pull du coup. Voilà. Vraiment trop contente. Au moins là je serai bien. Je vais essayer de m'installer en mode cocooning. Donc voilà. Bon, j'ai fait 11 minutes à pied pour aller acheter des courses. Sauf que, comme par hasard, j'y vais tout le temps, les dimanches. Et du coup, forcément, il n'y a que les Carrefour City, enfin les Carrefour Express, des trucs comme ça qui sont ouverts. Et ça fait chier parce que ça coûte cher, quoi. Ça revient super cher. Donc je vais essayer de faire mes courses dans la semaine plutôt. Parce que là, c'est pas possible. C'est vraiment aberrant le prix que je paye à chaque fois. Sauf que j'avais pas envie de faire les courses aujourd'hui, mais hier, en fait, j'ai pas acheté ce qu'il fallait. Enfin, pas assez du moins. Du coup, c'est chiant. Parce que là, j'avais grave envie de me reposer aujourd'hui, travailler mes cours et tout. Et du coup, bah, j'ai pas le temps. Donc, trop chiant. Bon, je vous explique là, on monte juste histoire de faire bonne figure. On monte 3 marches après on descend. Je suis grave contente parce que ce soir il y a la Star Academy. Genre vraiment trop contente. J'espère que cette année ça va être bien. Parce que l'année dernière c'était juste incroyable vraiment. J'ai suivi de A à Z, je regardais toutes les quotidiennes. J'étais vraiment trop à fond. Donc j'espère que cette année il y aura un bon... Enfin, qu'il y aura des bonnes personnes et tout. Du coup j'ai trop hâte de voir là franchement. Donc on va me faire à manger vite fait. Et après on va se poser dans la chambre je pense. Pour regarder. Et voilà.
Bonsoir. Bon, je vais vous faire un petit unboxing. En gros, j'ai été chercher ça ce midi. Il y avait il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, c'est des trucs gratuits que l'école donne. Donc, on va faire ce petit unboxing ensemble. J'espère qu'il y a vraiment des trucs bien. Donc, premièrement, j'ai vu ça tout à l'heure là, mais c'est des chips, je crois. Ouais, des chips, mais vraiment épicés. Épicés, et du coup, je sais pas trop si je vais kiffer parce que moi, tout ce qui est épicé, tout ça, bof, bof. Moi, si jamais. Moi, si jamais, je Je suis suis là. là. Non, c'est pas vrai. Non. Oh non, la chance. Ah, c'est génial. J'ai le seum. Genre, alors, mais ça, c'est trop bien. Non, mais attendez, genre, ils ont mis des vitamines C. Et en plus, avec ma pote, la dernière fois, on voulait aller à la pharmacie pour en acheter, justement. Et bah, c'est génial. C'est trop bien. Punaise, Du il y a coup, marqué énergie en plus, c'est juste c'est en poudre, genre. Ah, trop bien. Oh, c'est ce qu'il faut, ça. Oui. Donc, ouais, franchement, top. C'est génial que tu mettes ça là-dedans. Trop bien. Ensuite, nous avons un test de grossesse. Voilà. C'est vrai. Non, C'est quoi? je sais absolument pas ce que c'est. C'est quoi? Ah, opticien? Attends, on va ouvrir. Je fais mon appel. On va. Petite apparition. En fit avec Héloïse. Oh putain, Héloïse. Ouais. Ouais. Je sais pas du tout. Ah, c'est peut-être. Ah, prenez rendez-vous. Ok, bah c'est un sponsor quoi. Ouais, ok. Petite collab et tout. Bref, on s'en bat les couilles. Tiens, je suis spoilée. Ensuite, nous avons. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est de la Ouais, poudre. ça m'a l'air chelou un peu. Ça m'a l'air bizarre, c'est une petite poudre, genre. Parce que ouais, tu mets ça avec du lait le matin. Ouais, Ouais. c'est ça. Tu mets ça dans du lait le matin. Bon, ça peut être pas mal en vrai. C'est un mug pudding. Ah, En vrai, ok. dans du lait chaud peut-être. Ouais, Ah, je ne sais pas, on le testera, voilà. Mais c'est pas mal. Bonne idée. Au début, ça va prendre. Ah, nous avons des pâtes. Ça, je vais trop tester. Oh, Je c'est ne l'air sais pas bon. comment c'est. Ah ouais, j'avoue, franchement, ça a l'air pas mal. J'ai vraiment envie de tester ça. Donc, pâte carbo et pâte tomate mozzarella. Ça a l'air excellent, vraiment. Et c'est... Non, j'adore. Non, j'adore. Bon, alors, ensuite... Oh, alors là, il y a plein de boissons. Ça, c'est trop bien. Bon, Red Bull, ouais, bon... Pas spécialement. On va enlever sur une tasse. Oh, Pepsi. Oh, Alors ça- Alors Alors ça, c'est génial. Mais oui, t'aurais dû attendre avec nous. En vrai, en plus, on n'est pas arrivé trop en retard. Hein. Alors ça, c'est génial. Oh, c'est Ice Tea, mais bah, on en parlait. Ah, pétillant. Pétillant. Putain, Donc ça, j'ai c'est oublié. génial. On va goûter. Bah, allez. Mais ça se trouve, ils vont faire une autre session. Hein. À ce moment-là, pétillant. Ouais, j'y vais. Ouais. Et Lipton, citron. J'ai trop le seum de payer très bien. Pareil, gazeux, c'est citron. Citrus, ouais, je pense. Parce que regarde, on dirait que c'est des Plutôt oranges. orange, ouais. Bah, je sais pas. Non, je pense. C'est bizarre, on dirait que il y a des trucs d'orange un peu, mais... Tu me ferais goûter? J'ai trop envie de goûter. Ouais, oui, je te fais goûter si tu veux. Si tu veux. Et ensuite, bon, après là, bon, là, c'est que des... voilà. Trucs de Liège, là. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est votre guide. Ouais, c'est un guide, je pense. Guide urbain pour étudiants. D'accord. Plus produits gratuits et bon de réduction d'une valeur de 500 €. Plus après, application gratuite. Voilà. Et ensuite, nous avons bon, plein de trucs à la con qui servent à rien. Voilà. Et là, nous avons un petit journal. Alors, là, si vous voulez lire le journal de soir, c'est parfait. Voilà. Bon, je sais pas ce que c'est. Il va s'informer sur son avenir. Ouais, et puis vu qu'on a besoin de Publier une information de qualité, l'ADN du soir. Ah oui, ouais. Ok, non, inutile. Voilà. C'était que la bouffe. Ouais, c'était que la bouffe qui nous intéressait. Dommage qu'il n'y ait pas de gâteau par contre, parce que moi j'adore le sucré. Et là, en vrai, il n'y a que du salé, donc je suis un peu deg, mais bon, on va pas se plaindre. C'est gratos, voilà. Bref, du coup, voilà. J'espère que ce petit unboxing rapido vous a plu. Et voilà. Bon, là, du coup, on va faire à manger. C'est bien parce qu'il y a déjà un frigo en fait. Du coup, bah. Bonsoir, regardez. Frigo et tout. Enfin, il y a tout. La gazinière et tout. Donc, on se fait à manger souvent au 6e.
parce que c'est là où il y a nos potes de l'internat. Et en fait, le 6e, c'est genre le couloir où il n'y a que les externes. Bon, expérience internat, ce fut court mais intense. Vraiment, je suis trop deg de quitter l'internat. Ça fait trop bizarre. C'était tellement bien, genre, j'ai tellement vécu de choses en si peu de temps. Enfin, quand même 1 mois et demi. Mais trop deg. Là, je quitte l'internat pour la dernière fois. Ça va faire bizarre de pas pouvoir se lever à la dernière minute pour aller en cours. Bon, bah, je suis bien arrivée à Yzeure, voilà. Dans mon village d'enfance. Ça fait trop du bien, vraiment. C'est retour aux sources, clairement. Ça fait du bien. Du coup, là, je suis en train de promener mon chien. Il était trop content de me voir, genre vraiment. J'ai filmé et tout la scène parce que vraiment, c'était trop mignon sa réaction, genre trop chou, vraiment. Donc, ouais, je suis trop contente d'être là. Ça fait du bien. C'est ressourçant. Ça me fait de retrouver mon copain et tout. C'est. Enfin, ça fait trop du bien, vraiment. Je pense qu'il me fallait vraiment se recouper parce que les cours et tout, en vrai, depuis que je suis arrivée sur Liège, c'était un petit peu compliqué. Je sais pas si vous avez un peu tout suivi, mais enfin, bref, ça a été un peu dur pour moi parce qu'il fallait que je trouve un appart et tout. Sauf qu'en fait, les bus à Liège, c'est une galère. Bref, c'est hyper mal desservi. C'est un peu la merde. Donc, sans voiture, c'est un peu compliqué. Donc, pour visiter des apparts, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Du coup, j'avoue que les débuts à Liège, c'était vraiment pas simple. J'étais vraiment perdue toute seule et tout. Après, heureusement, je me suis fait des amis. L'internat, c'était juste incroyable. Genre vraiment, meilleure expérience de ma vie. C'était trop bien, vraiment. C'était court mais intense. Mais je suis même un peu deg de quitter l'internat en vrai. Mais bon, je suis bien évidemment contente de retrouver mon copain et mes animaux. Et de prendre un appart et tout là-bas, ça va être cool. Donc, nouveau départ. Donc ouais, une semaine ici, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir revoir des gens à Dijon que j'avais pas vu depuis 1 an maintenant. Donc trop contente, vraiment. Vraiment, je respire enfin. Je me sens soulagée. Je sais pas, mon copain, genre vraiment, c'est ma sécurité. Je me sens bien quand il est là. Enfin, vraiment, sans lui, je me sentais vraiment complètement perdue. Enfin, en même temps, ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, donc forcément...